Bienvenue dans votre vidéo explicative concernant l'embauche d'un nouveau salarié depuis Stop & Go. L'embauche d'un salarié peut se faire de différentes manières dans Stop & Go en fonction du type d'organisation auquel vous appartenez. La présente vidéo est destinée aux RH de PME. Les cabinets d'expertise comptable souhaitant embaucher un salarié pour leurs clients peuvent se référer à la vidéo dédiée au cabinet. Nous allons prendre l'exemple d'une PME dans le secteur de la grande et moyenne distribution. Stop & Go est interfacé avec de nombreux logiciels. Dans cet exemple, nous sommes connectés au logiciel de paye Silae. Nous le verrons dans quelques minutes. Cette interface nous permet de transmettre automatiquement et instantanément les informations saisies de Stop & Go vers Silae. Pour lancer le processus d'embauche du candidat que vous avez sélectionné, rendez-vous dans l'onglet « Contrat de travail » ou « Salarié » et sélectionnez « Nouveau contrat ». Remplissez les champs requis. En fonction de votre sélection, de nouveaux champs sont susceptibles d'apparaître de façon à répondre aux prérequis légaux et ou conventionnels. Puis, sélectionnez votre modèle de contrat. Stop & Go met à votre disposition des modèles. Vous êtes également libre de générer vos propres modèles. Si vous souhaitez en savoir plus sur la génération de modèles, vous pouvez vous référer à la vidéo correspondante. Vous pouvez bien sûr visualiser votre modèle avant de le sélectionner pour vous assurer qu'il s'agit bien du bon modèle, puis utilisez ce modèle pour valider. Ensuite, vous pouvez passer à l'étape suivante. S'il s'agit d'un salarié qui a déjà travaillé au sein de l'entreprise, il suffit d'indiquer son nom et ou prénom. S'il s'agit d'un nouveau salarié, il suffit d'indiquer son adresse mail. Une fois l'adresse mail saisie, vous pouvez alors remplir les champs d'identification de votre salarié. Vous avez ensuite le choix de remplir vous-même les informations personnelles du salarié ou de l'inviter à le faire lui-même. Dans ce cas précis, nous allons laisser le salarié se charger de la saisie puisque nous n'avons aucune valeur à le faire nous-mêmes. Une fois que tous les champs obligatoires sont saisis, vous pouvez alors ordonner l'envoi immédiat de la déclaration préalable à l'embauche. Il vous est toujours possible de décocher la case et de décider de l'envoyer ultérieurement. Le deuxième volet concerne la liste des justificatifs que votre salarié doit vous communiquer dans le cadre de son embauche, comme sa carte d'identité, sa carte vitale, son relevé d'identité bancaire, ou encore d'autres documents que l'on peut rendre obligatoires ou non. Le troisième volet concerne les documents que vous, en tant qu'employeur, devez ou souhaitez remettre à votre salarié, comme le règlement intérieur, la fiche de poste, une badgeuse, la décision unilatérale relative à la complémentaire santé. Il vous est possible d'annexer certains de ces documents au contrat de travail de façon à ce qu'ils soient signés simultanément. Tout comme les justificatifs des documents salariés, vous pouvez décider qu'ils soient obligatoires ou non. Nous pouvons alors créer le contrat. Le contrat de travail apparaît maintenant avec les informations partiellement saisies. Un mail a été envoyé au futur salarié pour qu'il charge ses justificatifs et remplisse ses informations personnelles depuis son smartphone ou depuis son ordinateur via ses documents. Nous allons maintenant changer de casquette et nous mettre à la place du futur salarié. Il accède à Stop & Go depuis son smartphone ou son ordinateur et définit son mot de passe pour accéder à la plateforme. Il peut également se connecter avec son compte Google ou Facebook. Ainsi, il peut accéder à son espace Stop & Go. Nous pouvons voir que le salarié a quelques actions en attente, dont celle de vérifier et de compléter ses données personnelles. Tout ce qui est saisi par le salarié ne sera pas ressaisi par les ressources humaines dans le logiciel de paye ou dans le contrat de travail. Le processus est donc entièrement automatisé et permet de libérer les RH.
pourra aussi consulter les documents transmis par son employeur, comme le règlement intérieur, la DE complémentaire santé, la badgeuse ou encore la fiche de poste. Une fois en avoir pris connaissance, il peut notifier son employeur en cliquant sur Certifier. Dans un deuxième temps, le salarié indique s'il souhaite adhérer ou être dispensé de la complémentaire santé de l'entreprise. En cas de refus d'adhésion, il devra sélectionner le motif de la dispense et joindre le justificatif correspondant. Une attestation de dispense sera donc automatiquement jointe au contrat de travail pour signature. Le salarié fournit les justificatifs d'embauche en toute simplicité via l'appareil photo de son smartphone ou en parcourant des dossiers. Une fois les documents téléchargés, il peut cliquer sur Certifier pour envoyer une notification au RH. Le salarié a ainsi complété les actions qui lui ont été demandées. Nous allons nous reconnecter en tant que RH pour aller vers la finalisation du contrat et pour l'envoyer pour signature. Nous pouvons voir sur le contrat de travail que les informations saisies par le salarié préalablement ont bien été reportées. Vous pourrez ensuite saisir le montant de la rémunération contractuelle, qu'il soit mensuel ou horaire. En ce qui concerne le poste occupé, vous pouvez soit reproduire celui d'un salarié qui a le même poste, soit parcourir les différents échelons et niveaux de la convention collective. Vous pouvez maintenant envoyer la déclaration préalable à l'embauche de manière automatisée. À tout moment, vous pouvez ajouter à votre contrat des clauses provenant d'autres modèles. Pour cela, dirigez-vous vers le menu de gestion des clauses et sélectionnez la clause que vous souhaitez insérer. Une fois sélectionnée, vous pourrez ensuite la positionner, mais aussi la déplacer comme vous le souhaitez. La modification du texte qui est dans les clauses est tout à fait possible. Pour nous focaliser sur les options de signature, elles vous permettent de notifier les signataires par mail ou par SMS, de paramétrer une prévalidation par un juriste par exemple, ou alors d'opter pour le mode séquentiel, c'est-à-dire envoyer le document au deuxième signataire uniquement lorsque le premier signataire aura signé ces informations. Vous pouvez bien sûr changer l'ordre de signature. En l'occurrence, le salarié signera en premier, puis une notification partira à l'employeur. Enfin, nous pouvons finaliser le contrat. Vous pouvez ainsi visualiser le contrat de travail. Un contrôle de l'existence des mentions légalement obligatoires du contrat de travail a lieu et vous alertera en cas de manquement. Cette fonctionnalité est très utile et permet d'éviter les oublis potentiels, mais ne remplace pas bien sûr vos connaissances en droit du travail. L'annexe correspond au souhait de dispense est également attaché au contrat de travail et sera signé en même temps. Nous pouvons dorénavant finaliser la signature et passer à la dernière étape. Nous pouvons également consulter à tout moment le statut de la signature et relancer si besoin les signataires. Une fois envoyées pour signature, les données liées à l'emploi remontent automatiquement dans Silae, une fiche salarié est créée pour le nouveau salarié et les données sont remontées. L'employeur ainsi que le salarié ont reçu par SMS une notification qui leur indique de signer le contrat de travail automatiquement ainsi que les annexes.
Le contrat de travail est maintenant signé par les deux parties et également archivé dans l'e-coffre Staff & Go employeur et l'e-coffre Staff & Go du salarié. En espérant que cette vidéo explicative vous aurait été utile, toute l'équipe de Staff & Go vous remercie pour votre attention.